Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ne pas culpabiliser et ruiner ses efforts durant les fêtes de fin d'année. Hello, c'est Esme, passionnée de fitness. Ici, je partage des astuces sur la musculation et l'alimentation pour t'aider à transformer ton corps ou atteindre tes objectifs physiques. Ça y est, c'est la période des fêtes, une période joyeuse, mais une période qui est aussi source de stress pour certaines personnes. C'est ainsi que dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour ne pas culpabiliser et ne pas ruiner tes efforts en 5 points. Point numéro 1. Il faut retenir à l'esprit que les fêtes sont un moment de joie qu'il faut partager avec ses proches qu'on n'a pas revus depuis des mois des fois. Donc, il faut profiter de tes proches, les gens que tu aimes énormément. C'est pas la peine de stresser pour le repas que vous allez partager pour la simple raison que c'est pas un repas, 2, 3 voire 4 repas qui vont anéantir tous tes efforts durant toute l'année. Et considère ces repas comme des repas libres pour passer ces moments sereinement, parce qu'ils valent le coup d'être vécus. Point numéro 2, on ne fait pas de régime avant les fêtes ou le jour du repas des fêtes. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir fait un régime va déjà affaiblir ton métabolisme. Du coup, tu auras la capacité de plus de stocker du gras. Et en plus de cela, tu seras frustré. Et quand tu arriveras au repas, tu vas te jeter sur tout. C'est à ce moment-là que tu mangeras énormément et tu vas regretter le fait de t'être lâché. Par la suite, tu seras déçu de toi. Moi, je te conseille de manger le matin comme d'habitude. Tu prends ton petit déj. À midi, tu manges mais léger. Tu te prends déjà un petit encas. Cette astuce de manger normalement va te permettre de ne pas te jeter à corps perdu sur l'apéro qui renferme en grande partie d'aliments qui ne sont pas riches nutritivement. Point numéro 3, mange à ta faim, écoute ton corps. Il ne faut pas se lâcher sur des trucs que tu n'as pas envie de manger. Et petit conseil, ce n'est pas la peine de manger des aliments que tu manges déjà. Par exemple, à l'apéro, si tu manges déjà du beurre de cacahuète, on sait tous que le beurre de cacahuète, c'est un aliment formidable qui t'aide à atteindre tes macros au niveau protéines. Mais c'est un aliment qui est aussi riche en matière grasse. Du coup, quand tu arrives à l'apéro, c'est pas la peine de prendre des cacahuètes qui sont le beurre de cacahuète à son état pur, quoi, entre guillemets. C'est de même pour les amandes. Si déjà les amandes, tu les incorpores dans ta diète quotidiennement, c'est pas la peine d'en manger. Tu vas manger des trucs que tu n'as pas l'habitude de manger. En plus, ça ne sert pas de manger du pain entre chaque repas. Le fait de manger du pain fera en sorte que tu manges beaucoup plus de glucides que d'habitude. Du coup, en attendant le prochain repas, il suffit juste de prendre un peu d'eau, tenir la conversation pour ne pas être dans l'excès de glucides. Point numéro 4, ça ne sert pas de se peser après les repas de fête de fin d'année. Je t'explique pourquoi. Ton corps va stocker de l'eau et en plus de ça, tu auras le bol alimentaire qui va peser énormément dans ton ventre. En plus d'avoir peut-être, entre guillemets, du transit, on va pas dire le mot, et du coup, ton corps va peser plus lourd. Et tu vas croire que tu as pris des kilos alors que ce n'est absolument pas des kilos, c'est juste le cumul de l'eau, du bol alimentaire et le transit. Voilà pourquoi ça ne sert pas de se peser. C'est juste un moyen de te faire culpabiliser pour rien du tout, au fait. Parce qu'au final, 2 voire 3 jours après ce repas, tu vas retrouver ton poids normal. Et pire, si tu es une fille et que ça tombe le jour de tes règles, tu vas prendre entre 1 à 3 kilos. Tu vas croire que c'est du gras que tu as accumulé alors que ce n'est absolument pas du gras. C'est 1, les excès d'effet. Et de 2, la réaction de ton corps pendant ta période de menstruation. Point numéro 5, ça ne sert absolument à rien de compenser les excès des repas de fin d'année. Parce que comme je l'ai dit dans le point numéro 1, c'est pas 1, 2, 3, voire 4 repas qui feront en sorte que tous tes efforts que tu as mis en place durant toute l'année soient ruinés ou soient complètement perdus. C'est pas la peine de se jeter à corps perdu dans le cardio, faire du cardio pendant 1 à 2 heures, soi-disant pour brûler les calories de la veille. Ça va juste te fatiguer et tu n'auras aucun résultat concret. Ce que tu devrais faire niveau entraînement, c'est faire tes entraînements comme d'habitude. Si tu n'as pas l'habitude d'aller à la salle le dimanche, c'est pas la peine d'aller à la salle pour t'auto-flageller ou te punir des excès des repas. Si tu as l'habitude d'y aller, tu fais ta séance normalement. Et niveau alimentaire,
c'est pas la peine de flageoler. Il suffit juste de reprendre ses macros comme d'habitude. Si par exemple tu n'as pas faim, c'est pas la peine de te forcer, tu ne manges pas. Mais si tu as ton appétit normal, tu manges comme d'habitude. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve prochainement pour tes nouveaux objectifs de l'année prochaine.